Salut à tous les fans de football. Aujourd'hui, on plonge dans un concentré d'actualité brûlante. Manchester City frappe fort avec un gros coup au milieu de terrain, l'Arabie Saoudite tente encore de faire venir Lionel Messi, le Real Madrid explore des pistes inattendues pour renforcer son attaque, Liverpool prépare un nouveau latéral, et même Cesc Fabregas fait parler de lui sur un banc de touche en Italie. Bref, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Suis la vidéo jusqu'à la fin pour soutenir la chaîne. Il se passe énormément de choses sur la planète foot, et on vous raconte tout maintenant. Manchester City et l'AC Milan sont tombés d'accord ce mercredi pour le transfert du milieu de terrain Tijjani Reinders. La semaine dernière, Khaldoun Al-Mubarak, le président de Manchester City, avait promis du lourd pour le mercato des Skiblues. Je peux vous assurer que ce club fera tout son possible pour revenir au niveau que nous savons tous pouvoir atteindre et que nous atteindrons. Cela donne une idée de ce qui nous attend cet été, car nous allons poursuivre sur cette lancée, pour répondre aux besoins du club. Et je peux vous dire, c'est que nous avons clairement identifié qui sont les cibles, à quel poste, et nous avons clairement notre première option, notre deuxième option. Et nous allons nous concentrer sur notre travail, et ce sera très clair, très rapide. Notre objectif est d'être prêt avec la nouvelle équipe pour la Coupe du Monde des clubs. Une compétition qui débute seulement dans quelques jours. Le temps presse donc pour les pensionnaires de l'Etihad Stadium, qui ont décidé de passer la deuxième. La priorité des Mancuniens était de mettre la main sur un milieu de terrain, polyvalent, jeune et capable d'enchaîner les matchs. Un profil a d'ailleurs fait l'unanimité en interne. Celui de Tijjani Reinders. Âgé de 26 ans, le Néerlandais a été l'une des rares satisfactions de la saison de l'AC Milan. Une saison durant laquelle il a marqué 15 buts et délivré 4 passes décisives en 52 apparitions toutes compétitions confondues. Véritable marathonien, il a tapé dans l'œil de Pep Guardiola, qui veut en faire un élément fort de son milieu de terrain. Si le footballeur hollandais a rapidement été conquis, il fallait convaincre l'AC Milan. Dans un premier temps, les Rossoneri étaient fermés à une vente. Puis, ils ont peu à peu ouvert la porte à un départ, espérant battre leur record de transfert réalisé avec Kaka au Real Madrid pour 65 millions d'euros. Après de longues négociations, Manchester City et l'AC Milan ont enfin trouvé un terrain d'entente ce mercredi. En effet, The Athletic annonce que les deux écuries européennes sont tombées d'accord pour le transfert de Tijjani Reinders. Le média britannique indique que les Citizens vont signer un chèque de 65,3 millions d'euros pour le joueur rossonero, battant au passage le record établi par Kaka. En plus de la part fixe, les Anglais vont ajouter divers bonus dont les montants n'ont pas filtré. En ce qui concerne le milieu de terrain, il est attendu très rapidement pour passer sa visite médicale et paraffer un contrat de 5 ans, soit jusqu'en juin 2030. Il devrait donc être présent dans le groupe mancunien pour la Coupe du Monde des clubs. Après Reinders, City espère à présent boucler la signature de Ryan Cherki, comme révélé par nos soins. Alors que Lionel Messi poursuit sa saison avec l'Inter Miami, l'Arabie Saoudite prépare déjà sa prochaine offensive. Selon plusieurs sources, dont ESPN, le fonds public d'investissement saoudien a entamé des discussions préliminaires avec l'entourage du champion du monde. À un an de la fin de son contrat, la perspective d'un départ en janvier 2026 commence à prendre forme. Après une première année pleine de promesses avec l'arrivée retentissante de Lionel Messi à l'été 2023, l'Inter Miami traverse une période bien plus contrastée. Malgré quelques coups d'éclat individuels du champion du monde argentin, les résultats collectifs peinent à suivre. Le club floridien, qui avait pour ambition de dominer la MLS, reste irrégulier, freiné par une défense instable et un manque de profondeur dans l'effectif. L'arrivée de Javier Mascherano sur le banc n'a pas encore produit le déclic attendu. L'ancien coéquipier de Messi peine à imposer une vraie identité de jeu, et les critiques commencent à émerger, notamment autour de choix tactiques discutables et d'une gestion de l'effectif jugée trop prudente. Dans ce contexte, les doutes s'installent peu à peu autour du projet porté par la franchise américaine. Le rêve d'un « Barça bis en rose », avec Busquets, Alba, Suarez ou encore Mascherano, n'a pas encore trouvé sa traduction sur le terrain. La dépendance à Messi est criante, et l'équipe semble manquer de solutions quand son meneur est fatigué, blessé ou ciblé par les défenses adverses. Si le projet continue de faire parler sur le plan marketing, il suscite davantage d'interrogations sur le terrain. À quelques semaines de la Coupe du Monde des clubs, l'un des objectifs majeurs de la saison, l'Inter Miami devra rapidement hausser le ton pour convaincre que son modèle peut aussi fonctionner sportivement. Alors qu'il s'apprête à disputer ce mondial des clubs avec l'Inter Miami, Lionel Messi continue de susciter des convoitises aux quatre coins du globe. Selon ESPN,
Des pourparlers préliminaires ont été ouverts ces derniers jours entre ses représentants et le Public Investment Fund, PIF, d'Arabie Saoudite. Cet organisme détient une majorité des parts dans les 4 plus grands clubs de la Saudi Pro League, Al Hilal, Al Nasr, Al Ittihad, Al Ahly, et ambitionne toujours de renforcer l'attractivité du championnat local. Bien qu'aucune offre concrète n'ait encore été formulée, les discussions signalent une volonté claire de sonder la faisabilité d'un transfert dès janvier 2025, 6 mois avant la fin du contrat de Messi en MLS. À 37 ans, la star argentine garde les yeux rivés sur ses échéances sportives à court terme avec Miami, mais le projet saoudien semble vouloir lui tendre les bras, à l'image de celui qui a attiré Cristiano Ronaldo en 2023. Reste à savoir quel club pourrait lui offrir les conditions idéales, à la fois sportives et symboliques. Al Hilal, qui avait tenté de l'attirer avant son départ au Barça, semble logiquement le mieux placé. Mais rien n'indique que Messi soit prêt à franchir le pas dans l'immédiat, il reste attaché à son projet nord-américain, à la croissance de la MLS et à son rôle d'ambassadeur du football aux États-Unis. L'Arabie Saoudite, de son côté, avance ses pions dans l'ombre, prête à frapper fort si une brèche s'ouvre. Le Real Madrid veut un nouveau numéro 9. Enfin plusieurs. Les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu souhaitent changer certains numéros de maillot pour la saison 2025 à 26. Avec le départ de Luka Modric, Kylian Mbappé pourrait récupérer le numéro 10. C'est en tout cas la volonté de la Casablanca, qui le lui a proposé sans pour autant le forcer. L'idée des meringues et Kendrick hérite ensuite du 9. En ce qui concerne le mercato, le club présidé par Florentino Pérez veut aussi un attaquant. Une information dévoilée hier par El Chiringuito. Proche du boss du Real Madrid, Josep Pedrerol, le présentateur vedette de l'émission, a révélé que les Madrilènes veulent un avant-centre supplémentaire dans l'équipe la saison prochaine, ainsi qu'un milieu de terrain. Des recrues qui sont attendues après la Coupe du Monde des clubs. En ce qui concerne le poste d'attaquant, la presse ibérique a parlé ces dernières semaines du fait que les Merengues voulaient mettre la main sur un profil à la Joselu. Un élément qui acceptera d'avoir un temps de jeu réduit mais capable de sortir du banc et de marquer des buts. El Chiringuito a dévoilé ce mercredi la shortlist des 5 attaquants suivis par les Madrilènes. Les Reds changent leur flanc après près de 8 ans de domination du duo Trent Alexander-Arnold-Andy Robertson. Si le premier est parti au Real Madrid et a été remplacé par Jérémy Frimpong qui est arrivé du Bayer Leverkusen, le second voit son niveau décliner et a besoin d'une concurrence. Les Reds ont vite identifié le profil de Milos Kerké. Révélation en Premier League au poste de latéral gauche, le Hongrois qui est passé par les équipes jeunes de l'AC Milan dispose d'un profil intéressant. Supersonique, solide défensivement et excellent contre-attaquant, il est devenu à 21 ans un des joueurs les plus convoités du championnat grâce à ses performances avec Bournemouth. Selon Relevo, les Reds seraient tout proches de boucler ce dossier estimé à environ 50 millions d'euros. Ce mercredi, nous vous avons annoncé l'existence d'un accord entre l'Inter Milan et Cesc Fabregas afin qu'il devienne le nouvel entraîneur du club italien. L'ancien milieu de terrain espagnol est intéressé par l'idée de prendre la suite de Simone Inzaghi et de relancer un nouveau cycle avec le finaliste malheureux de la dernière Ligue des Champions. Cependant, il manque un accord à trouver et il ne sera pas facile. En effet, l'Inter Milan doit trouver un accord avec Comme, le club dont Cesc Fabregas est l'entraîneur. La formation italienne n'entend pas le laisser partir comme l'a annoncé le président Mirwan Suarso lors d'un événement à Londres. Nous avons un projet à long terme et Cesc Fabregas en est un élément essentiel. Il ne quittera pas le club. Après une bonne deuxième partie de saison du côté d'Aston Villa, où il a été prêté, Marco Asensio, 3 buts et une passe décisive en 13 rencontres de Premier League, va revenir à Paris, dans l'attente de savoir de quoi sera fait son avenir. Une chose est sûre, le PSG ne compte pas sur lui et l'a placé sur la liste des transferts. Selon Sport, le club de la capitale a fixé un prix de 20 millions d'euros pour l'ancien du Real Madrid. Au printemps, plusieurs clubs s'étaient déjà renseignés auprès du PSG, et l'hypothèse de voir Aston Villa le conserver définitivement n'est pas à exclure. L'avenir de Franco Mastantuono est en train de devenir l'un des dossiers de ce mercato estival. Il faut dire que le PSG et le Real Madrid sont à la bagarre pour celui qui est déjà considéré comme le futur du football argentin. Jusque-là, le club français avait pris une longueur d'avance avec un accord de principe obtenu pour l'été 2026, laissant le milieu offensif encore un an à River Plate. Sauf que ces dernières heures, le Real Madrid est revenu en force. Juan Khalifa, l'homme qui fait les transferts au sein de la Casablanca, a débarqué personnellement en Argentine pour rencontrer le joueur de 17 ans et son entourage. De quoi bloquer net pour le moment son transfert chez le nouveau champion d'Europe puisque,
Selon le journaliste Matteo Moretto, Mastantuono a sa préférence vers le club espagnol.